l'anniversaire. Play avec la Yamato, je vais un petit peu vous donner mon avis d'une façon générale de son impact en ce moment. Et aussi, j'aimerais dire qu'au niveau des gameplays, vous allez voir, c'est des plutôt belles games que j'ai faites avec le perso. C'est pas non plus les meilleurs games, voilà, j'ai pas tout enregistré, du coup, j'ai déjà fait des games à 10 class score avec le perso qui était vraiment top. Vous allez voir, ça reste tout de même pas mal globalement. Et j'ai envie de dire que le perso est clairement monté en puissance depuis son rééquilibrage. Déjà, le moment où elle a eu son rééquilibrage, elle est montée en puissance, elle est revenue un petit peu dans la méta tout simplement. Et depuis l'arrivée de Garp, elle est encore plus remontée, elle est encore plus montée en puissance tout simplement parce qu'en fait, elle pose pas mal de problèmes à Garp. En fait, c'est un perso maintenant qui va beaucoup se baser sur son positionnement, vu qu'elle a la résistance à un PV. Rester dans un tas de trésors, ça va être très utile. Maintenant, il faut faire attention à différents match-ups. Les persos qui ont l'anti-résistance à un PV, le duel miroir, quand Yamato a en dessous de 10% de PV, elle a l'anti-résistance à un PV, donc le duel miroir Yamato contre Yamato, ça peut être parfois compliqué. Là, malheureusement, regardez, j'ai fait l'erreur sans faire exprès, l'attaque auto de sortir du tas, ce qui a fait que le Shanks m'a mis KO. Mais globalement, le perso qu'on rencontre le plus qui a l'anti-résistance à un PV dans la méta, c'est Shanks. Donc Shanks va poser pas mal de problèmes, surtout avec sa compétence 2, enfin sa double compétence 2, j'ai envie de dire. Mais depuis la sortie de Garp, on rencontre moins de Shanks, tout simplement parce que Garp pose énormément de problèmes à Shanks. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Là, par exemple, regardez, on affronte Oden bien qui a la résistance à un PV, mais on va passer en dessous de 10% de PV, ce qui va faire que, tout simplement, ça va nous permettre de mettre KO juste après le Oden. Donc, regardez, là, voilà. Ça nous a permis de mettre KO le Oden tranquillement. Donc il faut plutôt bien se placer dans l'étape. Quand vous êtes low PV, le perso a aussi ignore la def sur les attaques auto, ce qui fait que ça va être encore plus efficace et ça va encore plus poser problème à différents personnages. Et Garp, le problème en fait qu'il a face à cette Yamato, c'est que tout simplement on va lui mettre pas mal de dégâts. En plus de ça, on a la résistance à un PV dans l'état et lui il l'a pas. D'accord, il n'avait qu'à demander on va toujours être donc en lui-même, il ne peut pas regarder si il n'a pas eu en fait. Pour nous, clair et net, il peut nous utiliser autant de fois ses compétences sur Vajrang, pas sur Vajrang, d'accord. je voulais dire sous Galaxy Impact, je confonds vu que c'est deux compétences avec une animation incroyable. D'accord, mais maman. son Galaxy Impact ne va pas nous poser problème quand on est dans un tout simplement parce qu'on a la résistance à un PV et lui il n'a pas l'anti-résistance à un PV. Donc voilà, c'est pour ça que ça va lui poser problème, même grandement problème. Regardez là en plus à la clap, il ne peut pas nous projeter, il ne peut rien faire. C'est vrai qu'il suffit d'utiliser une esquive pour se repositionner dans le tas pour ensuite poser problème à nos adversaires. Voilà. En plus on lui pose grandement Donc il faut repartir le soir. PV. Bref, globalement, c'est clairement l'exemple que je disais. On est dans le tas, il ne peut rien nous faire. Le seul perso qui peut nous poser problème, il est là, en face de nous. C'est le Shanks. Le Shanks, il pose grandement problème. Franchement, il pose grandement problème. Surtout quand il vous snipe. Là, ça commence à devenir compliqué quand il utilise ses compétences, quand il fait que vous viser parce qu'il sait que 0,62. Il peut 0,62. Mais en dehors de ça, quand vous êtes face à des match-up où il n'y a pas de chance globalement, bah, ça se passe plutôt bien. En tout cas, si vous vous positionnez bien, si vous utilisez bien vos compétences. Alors j'aimerais aussi dire que depuis le rééquilibrage, le perso se base énormément sur le fait de se positionner dans l'état. Sa compétence à appui qui lui permet de se déplacer vers l'adversaire pose un petit peu problème par moment. Pose un petit peu problème par moment parce qu'en fait, vous ne pouvez pas utiliser dans n'importe quelle circonstance cette compétence à appui. Je parle de la compétence 1, tout simplement parce que ça peut vous sortir dans un tas. Enfin, ça peut vous sortir d'un tas à l'extérieur du tas, et ce qui fait que vous allez être vulnérable. Donc, moi, j'utilise globalement cette compétence pour, par exemple, me déplacer d'un tas A à un point B, enfin d'un point A à un point B, pour se déplacer plus rapidement et se positionner et du coup avoir la résistance à un PV dans le tas adverse. Ou alors j'utilise cette compétence quand je suis sûr et certain de mettre KO l'adversaire. Ça reste une compétence quand vous faites la charge complète qui est super efficace. J'ai oublié c'était une attaque de compétence de combien, mais il me semble que c'était très élevé tout de même. Pour un fonceur, je me rappelle, j'étais assez surpris. Mais globalement, sinon, à part ça, le contre, parlons du contre. Moi, j'adore les contres sur OPBR. Je trouve que c'est des compétences qui seront toujours utiles, tout simplement parce que vous êtes imprévisible selon votre style de jeu, selon la façon dont vous utilisez les attaques auto. Vous pouvez en fait énormément poser problème à vos adversaires avec les contres. Et en plus de ça, Yamato, c'est un perso qui a un très bon potentiel offensif. Bref, maintenant avec la résistance à un PV, fait qu'elle a un petit aspect de rôle de défenseur. C'est ce qu'on disait avec Oden à sa sortie. Hein. C'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que quand on est positionné dans un tas et qu'on a une résistance à un PV, bah, pour un adversaire, ça va être compliqué. Regardez là, 12 000 sur l'attaque auto. Après, on était sous boost d'équipe. Ça joue, forcément. Mais tout de même, on voit qu'on est capable d'embêter le Garp. J'ai pas regardé le Garp, il avait combien de pourcentage de soutien, etc. Là aussi, on a enlevé 7000 au Oden. Bref,
un perso super efficace offensivement, capable de temporiser dans l'état, capable de poser des problèmes, surtout à la cape avec la résistance à un PV, l'anti-projection. Bref, on est sur un perso top tier pour moi. Je pense que c'est clairement l'un des meilleurs persos du jeu, hein, si ce n'est, enfin, je vais pas dire le meilleur perso du jeu parce que c'est difficile à dire qui est le meilleur perso du jeu. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais là, à l'instant T, il faudrait réfléchir aux autres persos, aux différents match-ups. Mais ça fait pour moi partie des meilleurs persos du jeu. En tout cas, depuis l'arrivée de Garp, c'est encore plus utile parce qu'on voit moins de Shanks. C'est vrai que Shanks prend très très cher face à Garp, et ce qui fait que les adversaires du coup jouent moins Shanks vu qu'ils savent que Garp pose problème. Alors là, j'ai décidé de partir parce que j'ai vu que le Shanks il était plutôt malin, hein. Il a temporisé sa spé, et donc du coup je me suis dit il va me mettre KO dans tous les cas s'il temporise, et j'ai décidé d'aller mettre la pression ailleurs pour justement être utile et ne pas faire un retour au spawn. Regardez, 17 000 l'attaque auto. 17 000, c'est énorme. Voilà, on lui a mis une attaque auto, il a fait, il était low PV, hein, direct. Une deuxième attaque auto, on l'aurait renvoyé au spawn. Il reste plus que 25 secondes, on est en train de gagner 4-1, donc on est plutôt bien dans cette game. Là, ils ont capturé, je décide d'aller directement au mid, et je vois que l'adversaire, il fait une erreur, il décide de descendre au lieu de défendre, tout simplement. Et derrière, en 10 secondes, je vais aller capturer tranquillement. Voilà, je fais mon rôle de fonceur. On a la resto des PV aussi à la cape. Bon, la resto des PV qui fait qu'on passe au-dessus des 10%. Mais après, bon, c'est tout de même, on redescend très très vite tout de même. Et on va gagner avec un score de 7328. Donc on a fait tout de même une très très belle game globalement. Donc il n'y a rien à dire. Il me semble qu'on va finir MVP. Ouais, c'est bien le cas. Et on va voir au niveau des stats. Il me semble que c'est assez équilibré. C'est vrai que c'est un perso qui est assez équilibré au niveau des KO et des tas de trésors capturés. 4 captures et 3 KO. Donc c'est très très bien. En tout cas, voilà la team, c'était tout au niveau de cette vidéo. Je voulais tout de même vous faire une vidéo gameplay sur le perso, tout simplement parce que je joue vraiment pas mal le perso. Je prends pas mal de plaisir à jouer Yamato V1, tout simplement parce que elle s'incruste plutôt bien dans cette méta. Elle pose problème. Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo, pas la dernière vidéo de la chaîne, la dernière vidéo de 2024. Donc, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année, en espérant que cette année 2025 qui arrive soit pleine de réussite pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Prenez soin de vous, de votre santé et de vos proches, la team. Voilà, on partage une passion qui est au PBR, mais il y a bien plus important que au PBR, que One Piece Multi Rush, c'est sa vie personnelle. Donc je voulais vous souhaiter une très très belle année 2025. Donc voilà, ça c'était mon petit message. Aussi en espérant que Bandai se décidait d'avoir certaines résolutions pour leur jeu. Je dis ça, je dis rien, je voulais aussi placer cette phrase-là parce que voilà, ils peuvent aussi perfectionner certaines petites choses sur le jeu et ça serait vraiment bien pour leurs joueurs. En tout cas, on passe directement au vif du sujet après d'un de voilà, donc Pekas et Wizba, sortez toujours après les différentes saisons. Là, voilà, je les ai fait tranquillement dès que j'ai vu la sortie de ce portail-là. Je peux vous dire que c'était pas non plus évident. Là où en fait, parce que c'est un perso que j'ai pas mal joué quand même Roger V2 sur les différentes métas qu'on a pu rencontrer, les différentes saisons. Là, je l'ai un petit peu repris en main et je vous cache pas, c'était vraiment compliqué. Le Garp met très très cher à Roger, je trouve. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. C'est pas non plus hyper facile du coup de le jouer en pur fonceur, alors que de base, c'est clairement son point fort. En plus de ça, c'est quand même un perso qui a pas mal de counter. Il y a pas mal de persos qui sont capables de lui poser problème, mais à la base, il s'en sortait toujours. Il s'en sortait toujours parce qu'il avait cette capacité de pur fonceur. Alors, il l'a toujours. Je pense que certaines maps, c'est beaucoup plus facile de bien jouer avec que d'autres, tout simplement les maps où ils sont dédiés un peu aux fonceurs, hein. Vous savez, avec l'archipel de Saboudi, avec les tas de trésors qui montent, qui descendent avec les bulles. Là, vous pouvez poser pas mal de problèmes aux différents adversaires. Mais globalement, c'est vrai qu'avec S-Snake aussi qui est très présent, le rééquilibrage de Kaido, Garp qui aide pas aussi, voilà, le perso, ça fait... fait quand même beaucoup globalement. Vous pouvez tout de même sortir de belles games avec le perso, hein, ça c'est pas un problème, mais ça sera pas non plus toutes les games, je pense. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement quand j'ai repris en main ce Roger V2, parce que c'est vrai que c'est quand même un perso que j'ai pas mal joué sur le long terme depuis sa sortie, et je remarque tout de même qu'il a beaucoup plus de difficultés d'une façon générale. Après, personnellement, quand j'ai repris en main ce Roger V2, parce que c'est vrai que c'est quand même un perso que j'ai pas mal joué sur le long terme depuis sa sortie, et je remarque tout de même qu'il a beaucoup plus de difficultés d'une façon générale.
Après, il a quand même un bon potentiel offensif globalement. Regardez là, retour au spawn, 24 000 de dégâts pour un fonceur. Ça reste très très correct. Ça m'étonne pas non plus que les fonceurs soient les persos les plus joués d'OPBR. Vous savez, j'avais montré une statistique qu'ils avaient partagée durant leur dernier live. Parce qu'en fait, maintenant, je trouve que les fonceurs, en plus de savoir capturer, parce que c'est quand même quelque chose de fort, hein, c'est un jeu de capture, un jeu de capture de tas de trésors, et ils ont un bon potentiel offensif qui se rapproche vraiment beaucoup des attaquants. Donc à ce moment-là, c'est quoi le plus intéressant? De jouer avec des fonceurs qui ont un potentiel offensif d'attaquant et qui savent capturer, ou alors de jouer un attaquant qui ont un très bon potentiel offensif, mais derrière qui ont aucun style de jeu avec la cape. Donc vous voyez, c'est pour ça que je trouve que c'est pas non plus très étonnant le fait de voir que ce soit les fonceurs les plus joués. En tout cas, moi j'aime bien jouer fonceur. Moi j'ai toujours préféré jouer fonceur et défenseur que attaquant, forcément pour leur utilité dans le jeu tout simplement. Que j'ai cette préférence là. Là regardez, j'essaie de placer au bon timing en fait le Camusari pour qu'il ne puisse pas esquiver. Là ça servait à rien de l'utiliser pendant sa cape. Je l'ai attrapé après la cape pour le mettre KO et ensuite tranquillement capturer. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Il reste plus que 15 secondes. On est en train de perdre. Là le Bruno il capture, mais je me dis avec tous les éléments verts il va prendre cher. Je capture. Là j'ai une petite frayeur parce que je sors du tas. Et là, franchement, j'ai failli faire une erreur. Je sors du tas, mais je me suis dit que derrière, ça allait suivre. Et heureusement qu'ils n'ont pas capturé. On va gagner cette game tout de même. On aura fait une très très belle game dans sa globalité. Et vous allez voir au niveau des stats, il me semble que c'est quand même très très bien ce qu'on a fait. On va voir ça directement. On a quand même fait 6 captures et 4 KO. Vous voyez, le perso, il a quand même un équilibre entre la capture, enfin, en tout cas, son taux de capture et son taux de KO. 4 KO, ça reste très correct pour un fonceur. 6 captures, ça reste très très bien aussi. Donc on a quand même eu un apport assez important dans la game. Et cet apport-là, je ne l'ai pas non plus rencontré dans toutes les games que j'ai faites avec le perso. Là, S-Snake, vous connaissez le match-up S-Snake, hein. Il est vraiment catastrophique. Là, en face, il y a 3 persos qui nous posent problème, hein. S-Snake, Kaido et Garp. J'ai rencontré pas mal de Garp et franchement, Garp, c'était tellement compliqué. C'était tellement compliqué que franchement, il y a des moments, c'était un retour au spawn très très rapide. Et donc, du coup, ça va aussi dépendre des différents match-ups que vous allez rencontrer. Si vous tombez face à une game où vous avez beaucoup de counters, ça va être très très compliqué. Là regardez, je suis face aux 2 persos, je vais quand même réussir à capturer parce que j'ai agi très rapidement. Là derrière, normalement ça aurait été cool qu'on ait des alliés qui viennent, peut-être un défenseur, la S-Snake qui vienne défendre, et c'est le cas. La S-Snake qui décide de venir, bon déplacement, bon move de sa part, qui m'a permis justement de me décaler ailleurs parce que j'aurais pas résisté à mon avis, hein. J'aurais pris très très cher, même avec une S-Snake qui n'a pas le tas de trésors. Derrière la S-Snake de notre camp en tout cas qui est venu pour gérer ça. Là je l'aide un petit peu brièvement, mais je tamponne un petit peu. Je vois que le dernier tas qui n'est pas capturé en fait c'est le tas de trésors adverse. Le problème c'est que c'est S-Snake et là j'attends que le Shanks le mette KO S-Snake tout simplement pour que je puisse capturer derrière. Justement parce que si je décidais d'aller directement face à face avec S-Snake, ça aurait été un peu compliqué parce que le tas de trésors il était à 150% et j'aurais pas pu faire grand chose, hein, très clairement. Là le Shanks nous a aidé en mettant KO l'adversaire. Je mets clairement une pression. C'est un perso qui est quand même dans sa capacité à mettre une certaine pression sur les adversaires et c'est ça qui est bien parce que forcément comme j'ai dit, le perso c'est un peu aussi il a vite fait un rôle d'attaquant quoi. Quand on voit qu'il est capable de prendre des KO, pas mal de dégâts. Le Camusari qui passe à travers les obstacles, c'est très très fort. Ce qui fait que vous pouvez placer la compétence dans différentes conditions tout simplement. Là le Garp il nous embête, hein. Le Garp il nous embête bien. Il y a quelques secondes à tenir et on gagne. Malheureusement ça a pas tenu ailleurs. Mais là, on arrive, moi, on je arrive suis à bien tenir là. tranquille. C'est pas évident, franchement c'est pas évident. Là, vous voyez, il y a plein de personnes qui sont moi, capables je de nous suis mettre cher. Ça dépend un tranquille. petit peu comment on le joue. Malheureusement le Camusari qui va nous renvoyer au spawn. Oui. Et je décide d'attendre 10 secondes pour revenir avec le perso. Et là il reste 40 secondes, on leur met quand même une très bonne pression. J'arrive à attraper une Yamato en dehors du tas et j'en profite directement pour mettre KO le perso. Parce qu'une fois que le perso est dans le tas, ça va être un calvaire de s'en occuper, sachant qu'il reste que 30 secondes. Donc voilà, je prends pas de risque, je mets KO le perso. Maman, je vois que ça revient avec un Roger là. Là je me dis, je vais le suivre parce que j'ai pas envie qu'il capture dans les dernières secondes. Là on a réussi à dominer toute la game. Et malheureusement, là, ils vont réussir à capturer. Mais vous inquiétez pas, je vais gérer la fin. J'utilise ma compétence, il reste 10 secondes. Et là, je fais quoi? Je vais pas suivre le Roger. Je vois qu'il y a un tas qu'ils ont décidé d'abandonner. Bah, je le capture. Au pire des cas, il capture ailleurs. Mais moi, voilà, je reprends l'avantage ici. Et on va gagner tranquillement 4-1 avec un score de 7259. Donc, encore une fois, plutôt belle game, hein, globalement. On va pas finir MVP, mais vous allez voir, ma team aura
Au niveau de cette vidéo, je vous ai donné mon avis sur le retour de Roger V1 et V2. Je vous déconseille fortement d'invoquer.